Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 BD. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Victor Fatinde est désormais investi dans ses fonctions. Le président de la toute nouvelle Cour spéciale des affaires foncières a été installé ce mardi par le président de la Cour suprême. À travers cette cérémonie qui a enregistré une forte présence d'autorités judiciaires et gouvernementales, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour juguler au mieux les litiges domaniaux en République du Bénin. Dans la commune de Djougou, l'installation de Idrissou Yaya en remplacement de Abdoul Malik Seibou Gomina en qualité de maire suscite des dissensions entre les conseillers. Après avoir boycotté la cérémonie d'installation du nouveau maire, les 20 conseillers dissidents dénoncent par voie de presse ce qu'ils qualifient de passage en force. Dans ce journal, vous suivrez la substance de leur déclaration. Nous parlerons également métaphysique et gouvernance du monde. C'est d'ailleurs le thème du colloque international qui a réuni ce dimanche à Cotonou plusieurs praticiens de la métaphysique. Venus des 4 coins de la planète, ils ont réfléchi sur les conditions de l'humain et la possibilité de créer un monde plus juste. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Désigné par le secrétaire exécutif national du bloc républicain il y a quelques jours, Idrissou Yaya a été installé ce lundi par le préfet de la Donga comme nouveau maire de Djougou en remplacement de Abdoul Seibou Gomina, élu député à l'Assemblée nationale. Sur les 32 conseillers communaux que compte la commune de Djougou, seulement 12 étaient présents à cette session. Et comme on pouvait s'y attendre, les 20 conseillers dissidents ayant boycotté la session sont aussitôt montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent le passage en force du secrétaire général national du parti Bloc républicain, parti majoritaire du conseil communal. C'est à travers une déclaration lue par le porte-parole des conseillers dissidents. Nous allons suivre. Le conseil communal de Djougou traverse une crise relative à la désignation du nouveau maire en remplacement de Malik Seibou Gomina, élu député. Qu'il vous souvienne que le jeudi 23 mars 2023, une session extraordinaire avait été convoquée sans suite parce que le préfet n'a pas répondu lui-même à son propre appel pour cas de force majeure selon ses propres termes dans le message radio à la même date. La vraie raison est que Idrissou Yaya, désigné par le SIGN du BR, ne fait pas le consensus au sein des conseillers BR et même du conseil communal, sans parler des populations qui ont vivement protesté. Le samedi 1er avril, une autre convocation de la session a été adressée aux conseillers pour une session extraordinaire, ce lundi 3 avril 2023. Cette session de ce jour, qui a été consacrée à la désignation de M. Idrissou Yaya comme maire de Djougou, a été ouverte alors que le quorum n'a pas été atteint. 12 conseillers sur 32 ont répondu présents à cette session, soit 20 conseillers absents. Au terme des articles 68 et suivants du Code de l'administration territoriale, une session du conseil communal ne peut être ouverte que si le quorum est atteint. Le quorum étant de 17 conseillers dans le cas d'espèce. En plus, la convocation a été adressée aux conseillers le samedi 1er avril 2023 à 22 h, un jour non ouvrable, même si la date de prise d'arrêté consacrant la désignation du nouveau maire a été trichée. À la fermeture des bureaux le vendredi à 17 h, l'arrêté du préfet n'avait pas été enregistré. Nous tenons à prendre les populations de Djougou à témoin pour dire que si ce qui se passe est dans le but de détruire l'élan de développement de la commune pour des fins individuelles et inavouées. Ce passage en force nous apprend une chose fondamentale. Au sein du BR, il y a les puissants ABT et les autres. Nous voudrions informer les populations de Djougou qu'il y a des conseillers avertis qui se battent pour le développement de la commune. Nous prendrons toutes les dispositions juridiques pour faire annuler cette installation illégale qui vient d'être faite. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage, dit La Fontaine. Vive la commune de Djougou, vive le Bénin, vive la démocratie. Je vous remercie. Je l'annonçais en titre, Victor Fatinde, c'est le président de la toute nouvelle Cour spéciale des affaires foncières. Il a été installé ce mardi dans ses fonctions par le président de la Cour suprême. La cérémonie a enregistré une forte présence d'autorités judiciaires et gouvernementales. À travers cette cérémonie, donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour juguler au mieux les litiges domaniaux en République du Bénin. Reportage. Que je vous déclare, Monsieur Victor Fatinde,
installé ce jour, mardi 4 avril 2023, dans les fonctions de président de la Cour spéciale des affaires foncières et vous renvoie par conséquent dans l'exercice de cette haute fonction. Bon vent à vous. Vous pouvez à présent vous asseoir. La juridiction dont le président vient de prendre fonction est plus qu'attendue. La Cour spéciale des affaires foncières est la seule qui va dès maintenant connaître des questions domaniales et litiges liés au foncier. Elle est territorialement compétente dans une région à fort taux de contentieux foncier que composent les communes d'Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porto Novo, Semepodji et Toribocito. Une mission de taille confiée donc à Victor Fatinde, comme l'ont précisé tous les intervenants à cette cérémonie d'installation. Le premier président est donc en premier lieu un juge nourri de culture juridique, vigilant et exigeant sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats et guidé par cet impératif, rendre une justice humaine et de qualité. C'est donc toujours en juge que vous penserez. Et parce que vos missions au sein de cette cour spéciale seront, je n'en doute pas, exigeantes et passionnantes, je voudrais me permettre de partager avec vous deux idées forces qui pourraient guider votre action. La confiance et l'efficacité. La Cour spéciale des affaires foncières est appelée à avoir compétence sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, il est demandé au tout premier président et à son collège une célérité dans le traitement des dossiers déjà existants. Une décision de justice n'a plus aucun sens si elle intervient des décennies, de très longues années après la saisine du juge. Au demeurant, la raison d'être de votre cour est de tourner véritablement la page, celle des contentieux vieux de décennies qui traînent encore devant les cours et tribunaux de la République. Les attentes de nos concitoyens sont nombreuses et en premier lieu, ils exigent, et ce, à bon droit, de vous et de votre collège, une grande probité procédant d'un sens élevé des règles éthiques et morales, une grande célérité des procédures, mais surtout une impartialité à toute épreuve. Victor Fatinde est magistrat depuis novembre 2005. Ancien conseiller à la Cour d'appel de Cotonou, il a présidé déjà dans sa carrière le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaroué, puis le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, fonction qu'il occupait depuis le 22 octobre 2019 jusque-là. Parlons à présent métaphysique et gouvernance du monde. C'est le thème du colloque international qui a réuni ce dimanche à Cotonou plusieurs praticiens de la métaphysique. Venus des quatre coins de la planète, ils ont réfléchi sur les conditions de l'humain et la possibilité de créer un monde plus juste. Les détails avec Naguib Alabé. Métaphysique et gouvernance du monde, c'est la thématique au cœur de ce colloque international. Il s'ouvre ce dimanche à Cotonou et réunit plusieurs dizaines de participants venus de partout enrichir de leurs réflexions ces échanges. Alors nous avons invité à ce colloque qui porte sur une thématique assez rare, métaphysique et gouvernance du monde, des amis, des sympathisants, des chercheurs, des professionnels de toutes catégories. Ce que nous attendons, c'est de pouvoir dégager et présenter ce qui fait risque que court aujourd'hui ce monde. Et nous sommes arrivés aujourd'hui en 2023 à un niveau d'existence même de notre planète qui nous oblige et oblige tous ceux qui sont initiés à réfléchir. Un grand rendez-vous de la pensée abstraite, initié par l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP, qui se donne comme objectif de réfléchir à comment bâtir pour les générations présentes et futures une vie débarrassée de la souffrance, de l'amertume et de la désolation. Je voudrais m'assurer que tous ceux qui sont venus de si loin et de si près partagent non seulement ce cadre conceptuel avec nous, et c'est pour nous une manière en fait de soumettre la critique
sur notre cadre conceptuel, mais en même temps, nous savoir capables d'aider ou de contribuer à l'élargissement de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule porte de sortie des décombres et de l'abîme, du gouffre dans lequel on nous a jetés depuis des décennies, des siècles. Je reste confiant que pendant les 3 jours, nous allons pouvoir sortir la meilleure stratégie, bâtir la meilleure méthodologie pour que chacun, une fois retourné dans son pays, soit le porte-flambeau de cette pensée métaphysique. Chez les participants, les attentes sont on ne peut plus claires. Que d'ici parte un déclic en vue d'un changement de paradigme. Et la métaphysique est une science d'abord des sciences, c'est la science des sciences, parce que ça étudie non seulement le visible, mais l'invisible aussi, le visible, le palpable et l'invisible. Donc si les gens sont au courant de ça, je crois que ça va marcher plus. Et si les gouvernants sont au courant de ce que c'est que la métaphysique, il y aura même moins de morts. Ce que j'attends de ce colloque, c'est un monde nouveau, un monde meilleur, un monde dans lequel tous les humains puissent vivre avec la joie au cœur, le bonheur de vivre sa vie, la vie qui nous appartient. Le colloque international de Cotonou comme une amorce qui devra sans relâche se poursuivre bien au-delà de ces 4 murs. Chaque participant se devant à la suite de l'ISEP d'apporter ça et là sa pierre à l'édifice. Allons à présent dans le département du Zou qui accueille le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en tournée à travers le pays. Le périple amorcé il y a quelques semaines a conduit l'autorité au lycée technique de Boycon. Occasion pour le ministre de discuter sans langue de bois avec les principaux acteurs pour mieux appréhender les prouesses enregistrées, mais aussi les difficultés et les défis qui s'observent dans le secteur. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Face au ministre Yves Kwaro Tchabi et les membres de son cabinet, les principaux acteurs des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle dans le Zou. Cette rencontre avec les enseignants, parents d'élèves, partenaires sociaux ainsi que les acteurs du secteur privé s'inscrit dans le cadre de la tournée entamée par l'autorité depuis quelques semaines. L'objectif visé est d'échanger directement avec ces derniers en vue de se faire une idée claire et précise des prouesses réalisées, les goulots d'étranglement, les défis à relever de même que les problèmes à régler. Malgré les problèmes particuliers de notre département, le Zou fait son petit bonhomme de chemin et fera votre fierté encore cette année. Le rassemblement a connu la participation des acteurs cibles venus de toutes les communes du département. Occasion de saluer les avancées enregistrées grâce aux efforts de l'exécutif. Les échanges ont aussi permis d'attirer l'attention du ministre et des membres de sa délégation sur certains mots qui entravent encore l'évolution du secteur. Aujourd'hui dans le Zou, monsieur le ministre, à part les conseillers pédagogiques, les administratifs et les professeurs des pièces, nous ne pouvons pas compter plus de 15 professeurs certifiés. Pour 89 collèges, dont plus de 50 à second cycle. Dans le Zou ici, nous avons des collègues qui, depuis 20 ans, n'ont connu aucun avancement ni reclassement à cause de certains problèmes liés à leur carrière. Notre troisième préoccupation est réelle et relative au paiement des rappels des enseignants qui en ont droit. Monsieur le ministre, nous vous demandons de plaider pour le cas des enseignants du Zou que nous sommes. En réponse aux diverses doléances formulées, le ministre a rassuré. Rassurez-vous, il y a de bonnes choses, il y a de bonnes nouvelles qui se pointent dans un proche avenir. Et nous travaillons déjà là-dessus. Nous voulons que nos enfants aient toute la formation et la bonne formation requise pour qu'ils soient compétitifs, aussi bien dans nos communes, aussi bien au Bénin que dans la sous-région et à l'international. Je voudrais très humblement renvoyer chacun de nous à son devoir, de manière à ce que, dès que nous allons nous retrouver en fin d'année,
nous puissions tous célébrer notre victoire. Achevé sur une note de satisfaction chez toutes les parties prenantes, le rendez-vous a une fois encore permis à chacun de prendre des engagements. Du LITEB, la délégation ministérielle a mis le cap sur le collège d'enseignement général de Goro, puis le centre de formation professionnelle de Kové. Les descentes tiennent lieu de visites de terrain. D'un ministre à un autre, celui en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a reçu ce lundi les observations et les doléances de ses collaborateurs. C'est à travers un bilan des activités de ce département ministériel pour améliorer les performances. Une rencontre tenue pendant 2 jours au cours d'une retraite stratégique. William Cliquin pour les détails. La 2e édition de la retraite stratégique du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale est un moment de définition des grandes orientations de l'année 2023. C'est également et avant tout l'occasion d'évaluer les différentes performances enregistrées dans les structures sous tutelle en 2022. Le personnel décisionnel a relevé à la retraite stratégique les difficultés de fonctionnement ayant ralenti le travail au cours de l'année écoulée. L'évaluation des lettres de mission de l'année 2022 a permis de remarquer que la quasi-totalité des structures ont obtenu des résultats satisfaisants. À titre illustratif, sur l'ensemble des 18 structures que compte le ministère du Développement, 8 ont obtenu la mention honorable, soit 44%, 6 la mention excellente, soit 33%, et 4 la mention très bien, soit 22%, ce qui donne le total des 100%. Tout en promettant des solutions imminentes et efficaces, le ministre d'État a salué les résultats obtenus. Je veux, après avoir écouté Madame le secrétaire général, vous remercier et vous féliciter pour le travail qui a été accompli toute l'année dernière, dans les conditions difficiles qu'elle a rappelées. Je veux, dans toutes les directions, et en particulier dans les directions départementales, qui ne sont pas tous les jours en contact avec nous, dire mon appréciation sur tout ce qui se fait. Avant de se projeter sur les perspectives de 2023, les agents du ministère du Développement ont eu droit à des communications au cours des 2 jours de ces travaux. Ils ont été entretenus sur les maladies non transmissibles et les conséquences sur la santé. Les cadres ont aussi découvert les innovations du Code de la nationalité béninoise et du guide méthodologique d'élaboration des plans de développement communaux. La 2e édition de cette retraite s'est achevée par la présentation et la validation du plan stratégique du ministère courant la période 2023-2027. Dans le département du Mono et plus précisément au collège d'enseignement général de Zumbonou, c'est la joie dans le rang des apprenants, des parents d'élèves et des enseignants. Et pour cause, l'établissement scolaire dispose désormais d'un château d'eau pour l'approvisionnement en eau potable. C'est un don des Lions Club International des districts 103 Normandie et K103 A4. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'inauguration du château d'eau dans ce reportage. Cette infrastructure érigée ici au Collège d'enseignement général de Zumbonou dans le département du Mono va désormais alimenter élèves, personnels et même parents d'élèves en eau potable. Sa mise en service est effective depuis jeudi 23 mars dernier en présence des bénéficiaires. Tous les élèves, le personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel de service et les vendeurs du CEJ Zumbonou vous témoignent leur gratuit et sincère remerciement car depuis des lustres, les usagers de notre collège peinent à s'approvisionner en eau. En effet, nous avons un forage d'environ 35 mètres de profondeur équipé d'une pompe pour permettre de pomper l'eau dans le château. Nous avons effectué dans l'enceinte du CEG 7 points d'eau qui permettent aux différents groupes scolaires de ne pas trop se déplacer afin de se servir à l'intérieur du CEG. Nous espérons que tout cela a un impact positif et significatif sur la santé, le bien-être et la qualité de vie en général des élèves et des enseignants. En plus de l'eau potable qui est disponible dans cet établissement, les meilleurs apprenants sont également dotés de fournitures scolaires. De quoi les encourager donc à poursuivre dans la dynamique de l'excellence en milieu scolaire.
Tout ceci est financé par le Lions Club Vernon de France, Cotonou Les Cocotiers New Century, Lions Amitié Village et l'Association de la diaspora de Zungbonu. Aux élèves qui viennent de recevoir des fournitures et à ceux qui les recevront, je demande d'en faire bon usage et que ça puisse servir d'exemple à d'autres élèves pour avoir aussi ce bénéfice-là. Tous ensemble, les Lions se sont mobilisés et ont réussi le pari de ce forage. Ainsi, le Lions Club International poursuit sa mission qu'il a toujours poursuivie depuis 100 ans. Dans toute chose, il faut de l'entretien. Il faudrait que vous puissiez vous-même savoir mais comment est-ce que notre château d'eau est entretenu. Comment est-ce que le storage est entretenu? Est-ce qu'il est nettoyé? Parce que vous aurez besoin de l'eau. Et c'est sûr que l'eau qui partira d'ici va servir à tout le village pratiquement, à toute la commune. Un autre moment fort de cette cérémonie, la mise en terre de plants. Ensemble avec les donateurs, les bénéficiaires ont planté un important nombre de plantes au sein du CEG Zungbonu. Un entretien rigoureux de ces végétaux est promis pour le rayonnement de l'établissement. Alors à présent à Bukumbe, dans le département de l'Atakora, où les femmes engagées du bloc républicain se sont mobilisées autour de l'honorable Théophile Mpo pour célébrer en différé la journée internationale des droits de la femme. Il s'agit pour ces femmes de porter un regard rétrospectif sur les progrès réalisés pour leur autonomisation. C'était également l'occasion de réfléchir pour trouver des solutions aux différents maux qui retardent le développement socio-économique de Bukumbe. Reportage. Dimanche 2 avril 2023, date choisie par ces femmes de Bukumbe, toutes militantes et sympathisantes du bloc républicain, pour célébrer en différé la journée dédiée à la femme. En effet, après 8 ans de léthargie, faute d'un leader politique de référence dans la cité pouvant les soutenir, voici ces vaillantes femmes qui retrouvent aujourd'hui le sourire grâce à l'honorable Théophile Mpo, nouvellement élu député à l'Assemblée nationale 9e législature, qui vient ainsi les honorer à travers cette célébration. Chers militants du bloc républicain de Bukumbe, nous avons désormais un vaillant représentant à l'échelle nationale. Je nous invite tous à lui témoigner notre soutien indéfectible tout au long de son mandat et à ne ménager aucun effort pour lui prêter main forte dans l'exercice de ses fonctions. Cette mobilisation des femmes du bloc républicain de Bukumbe est l'occasion pour elles de passer au crible les différents maux qui minent la gente féminine, ainsi que les opportunités qu'offre le numérique. Et pour une véritable autonomisation de la femme dans la 3e circonscription électorale, l'honorable Théophile Mpo, soutenu par sa collègue Jeanne Fieto, propose une thérapie. Les femmes devraient se mobiliser, s'unir, afin d'aborder les problèmes relatifs aux femmes, c'est-à-dire problèmes de procréation, de conseils aux filles, de conseils aux femmes, afin que cela se passe bien dans les écoles. Parce que nous constatons qu'il y a la déperdition scolaire. Les femmes devraient savoir que le bloc républicain, d'abord, leur fait la part belle. Le fait que dans notre circonscription, il y a eu une femme députée pour la première fois depuis les indépendances. Donc elle devrait prendre comme exemple ça. Elles doivent s'entendre, éviter les jalousies comme elle le disait. Comme notre slogan le dit, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Mais moi, je dis souvent, plus unis, plus forts pour construire notre circonscription électorale. C'est pourquoi, ce soir, je veux nous inviter à une tolérance totale. Tour à tour, les différents intervenants ont salué le leadership de l'honorable Théophile Mpo qui, à peine installé, lutte déjà pour la disponibilité de l'eau potable dans la cité. Signalant que c'est cette caravane, le long de la voie bitumée, qui a donné le top aux festivités de la GIF 2023 à Bukumbe.
Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.